Coucou, on se retrouve pour un tirage dans le domaine sentimental. Alors, pendant que je prépare le jeu, nous allons aller voir des réponses avec le grand oracle des réponses célestes. Bien, pendant ce temps-là, je te propose de penser à ta situation, penser à la personne, par exemple, que tu as dans ton cœur, l'autre, penser à quelque chose de ton domaine sentimental, ce que tu voudrais savoir plus particulièrement. Et nous allons aller voir donc dans ce domaine. Alors, mes guides, mes anges, nous allons avoir le domaine sentimental pour les personnes qui nous regardent. S'il vous plaît, les réponses, les messages, les guidances sentimentales dans le domaine sentimental pour les personnes qui nous regardent. Domaine sentimental pour les personnes qui nous regardent. Alors, je te rappelle que la guidance, elle est intemporelle. Donc, si tu tombes sur la vidéo, c'est sûrement qu'il y a un message pour toi. Donc, n'hésite pas à écouter. Donc, nous avons une carte qui est tombée, la première, qui nous dit « Loin d'ici ». Alors, on va regarder un petit peu plus d'explications. Parce que toute seule... Alors, loin d'ici, est-ce que ça veut dire que vous êtes en relation éloignée ? Est-ce que ça veut dire que c'est une relation qui date du passé, hein? Donc, je te laisse. Ensuite, nous avons la carte de la maison. Ah, donc peut-être c'est une personne qui vit loin de toi, qui habite loin de toi. On va voir ce que les cartes nous disent pour ta relation sentimentale. Domaine sentimental, des explications. S'il vous plaît, mes guides, mes anges. Là, on a plein de cartes qui se sont échappées, mais c'est beaucoup trop. Donc, on va prendre une ou deux, trois maximum de cartes. Ah, on en a deux. On a le travail et le voyage. Ça parle beaucoup d'éloignement, je trouve. Alors, est-ce que tu vas faire un voyage professionnel ? Est-ce qu'il faut que tu te déplaces pour un voyage ? Alors, bon, c'est vrai que là, du coup, au niveau sentimental, j'ai pas tout à fait la concordance, donc je vais me permettre de reprendre des cartes dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour essayer de pouvoir comprendre le message. Peut-être que toi, tu le comprends par rapport à ta situation, quelqu'un qui habite éloigné, ou toi qui habites éloigné d'une personne qui te tient à cœur. Peut-être que c'est une personne avec qui tu travailles, ou bien un voyage que tu as fait, tu as rencontré cette personne pendant un voyage, et du coup, c'est pour ça qu'elle est éloignée de toi. Ah, c'est peut-être ça. Peut-être que voilà, c'est exactement ce que j'entends là. En fait, tu as peut-être fait un voyage professionnel, ou tu vas faire un voyage professionnel, parce que ça peut parler du futur comme du passé. Peut-être tu vas faire un voyage professionnel et tu vas rencontrer quelqu'un. Ou bien alors tu as déjà fait ce voyage professionnel et donc forcément la personne habite loin de chez toi puisque c'était lors d'un voyage. Vous n'êtes pas peut-être de la même région ou peut-être même du même pays, qui sait, tu adaptes ça à ta situation personnelle. Bon, du coup, je vais prendre un peu plus de cartes pour avoir un peu plus d'explications, ou sinon on prendra un autre jeu. Alors on a cette carte-là, deux cartes qui avaient l'air de vouloir sortir, et c'est l'intuition et la prudence. Bon, écoute, moi par rapport à ça, ce que je vois, c'est peut-être pas exactement les réponses que tu voulais, et ce tirage, il va pas parler à tout le monde. Vraiment, c'est un tirage particulier, et s'il te parle, eh ben, écoute, reste là. Si c'est pas ta situation, c'est que c'est pas pour toi. Parce que ça là, c'est vraiment un tirage particulier. Donc tu as peut-être rencontré quelqu'un du coup, qui se trouve loin de chez toi, peut-être lors d'un voyage, ou lors de quelque chose de professionnel, mais ce qu'on te dit, c'est de faire preuve d'intuition et de prudence. Donc, je pense qu'en associant ces deux cartes, il y a quelque part là à pas aller trop vite, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit, parce que il faut que tu fasses vraiment preuve d'intuition. Et faire preuve d'intuition, ça veut dire écoute ton cœur, mais n'écoute pas ton mental, ni ta raison, parce que des fois, on n'a pas les bonnes indications. Mais
écoute ton intuition. Est-ce qu'il y a des red flags? Est-ce que ça va poser un problème la distance? Est-ce que finalement c'est peut-être pas la bonne chose de s'engager trop vite parce que bah, justement il y a cette distance qui vous sépare? Vraiment là le conseil, eh bien c'est l'intuition et la prudence. Donc moi je te dis d'y aller mollo, hein, d'y aller doucement, prends ton temps et réfléchis. Réfléchis aux conséquences que ça peut avoir par rapport à cette situation que tu vis et qui est vraiment très particulière, hein. Et comme je l'ai dit, ça ne parlera pas à tout le monde. On va essayer de prendre un autre jeu. On va prendre le jardin d'Alice pour le monde d'Alice, exactement, pardon. Mes guides, mes anges, pour avoir quelques informations complémentaires par rapport à cette situation sentimentale qui est bien particulière et qui ne parle pas à tout le monde. Donc pour la personne qui est concernée ou les personnes qui sont concernées, on a la croix. Donc on va regarder ce que nous dit le livret 36. Pour essayer d'avoir des informations complémentaires pour toi. On te parle là de fardeau, de lenteur, de chagrin, de déception. Donc tu vois, ça correspond un peu à ce que je te disais, la prudence et l'intuition, parce que cette relation, peut-être en fait, elle va t'amener du chagrin et de la déception. Donc, fais preuve d'intuition. Est-ce que tu as envie d'aller dans cette direction? J'imagine que non. Donc, peut-être qu'il est nécessaire vraiment que tu puisses réfléchir profondément, hein, longuement. On voit d'ailleurs hein, sur la carte, la personne, elle a l'air pensive. Hein, on voit que, bon, forcément, c'est une carte aussi de tristesse, donc c'est un peu aussi de la tristesse. Mais est-ce que vraiment tu as envie d'aller vers une relation qui pourrait être compliquée, qui pourrait être une épreuve pour toi? Alors, c'est pas à moi de prendre la décision, hein, c'est à toi de prendre la décision et de faire preuve de prudence et d'intuition. On va garder vraiment ces deux conseils-là qui sont vraiment très importants à mon avis pour toi. Écoute, j'ai envie d'aller voir un peu plus avec le Béline là et peut-être t'apporter encore plus de précision. Mes guides, mes anges, oh bah, elle a sauté mais c'est peut-être un peu trop vite. Mes guides, mes anges, s'il vous plaît, pour avoir des informations complémentaires par rapport à cette situation sentimentale bien spécifique. Quel est le conseil pour la personne concernée, pour les personnes concernées par cette relation éloignée qui pourrait être compliquée, qui pourrait être une épreuve? S'il vous plaît, mes guides, mes anges, avez-vous un message? Un peu trop de messages là, merci. On va se concentrer sur une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. S'il vous plaît, un message complémentaire pour avoir plus de précision. Peut-être une direction, de l'aide pour faire le choix. Mes guides, mes anges. Donc forcément, si cette guidance, elle ne te parle pas, hein, parce qu'elle est vraiment particulière, n'hésite pas écoute, à passer ton chemin, tout simplement, à revenir sur une autre guidance. Pense à mettre un petit like, pense à t'abonner surtout aussi. Et puis, j'ai deux cartes là qui sont venues et on a la famille et la découverte. Alors, le lien affectif, les racines et on a la prise de conscience. Donc, oui, je pense que je te les montre hein, quand même. Donc, la prise de conscience, là, je pense savoir regarder plus loin. Tu vois, là, on nous dit de regarder plus loin. Tu vois, le télescope ici qui regarde l'étoile qui est plus loin. Donc ça fait un peu un rapport. Hein. En plus, on retrouve l'étoile de l'intuition. Ça fait directement référence au fait de regarder plus loin, d'avoir une vision à long terme. Et peut-être que pour l'instant, cette relation, elle te paraît possible, mais à long terme, l'éloignement, la distance, le voyage qu'il y aura à faire, hein, parce que peut-être ça, c'est que tu as besoin de prendre le train ou de voyager de faire de la route, des kilomètres pour voir cette personne, ou bien que cette personne a des kilomètres aussi à faire pour te voir. Est-ce que tout ça, cet éloignement, ces voyages, ces déplacements, est-ce que vraiment, à long terme, c'est quelque chose de viable? Est-ce que c'est quelque chose qui va te rendre heureux ou heureuse? Donc là, vraiment, on te montre hein, d'avoir une vision à long terme et
et de te projeter quand même dans les difficultés que ça pourrait apporter et pour pouvoir faire le choix qui sera le plus judicieux pour toi. Là, on a la famille, le lien affectif, les repères, la construction, les racines. Peut-être que c'est un moment où tu as besoin justement de te rapprocher de tes liens familiaux, de tes racines, de ton ancrage, hein, puisque là, on a directement, on a la terre, ça me fait penser au chakra racine, à l'ancrage que l'on peut avoir. Peut-être c'est le moment justement, comme tu vas te questionner, comme tu vas avoir un choix à faire, c'est le moment de te tourner vers tes racines, de te tourner vers ta famille, des personnes qui sont proches, peut-être de retourner à l'endroit où tu vis, voilà, de te reconnecter à tes racines, tout simplement. Donc voilà, hein, c'est vraiment un tirage particulier, mais je pense que la personne ou les personnes qui sont concernées, eh bien, il y a un choix important à faire parce que à long terme, eh bien, ça peut avoir une incidence. Allez, on se prend un petit message de l'univers, mes anges, mes guides, pour nous montrer le chemin, un message de l'univers pour les personnes qui sont intéressées, qui sont connectées à cette guidance, qui sont concernées par cette guidance, mes anges, mes guides, un message pour les aider à avancer, pour les aider à progresser sur leur chemin, à évoluer. Quel est le message? Bon là, il y en a un petit peu trop, hein. On va essayer de réduire à 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides. Ah, encore 3 cartes, mais c'est un peu trop. On va juste un petit message complémentaire pour pas faire une vidéo trop longue. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, un petit message. Vous avez le rayon lumineux. Donc, je te montre la carte, le rayon lumineux. J'essaie de te la mettre bien, voilà. Un rayon de lumière tel un arc-en-ciel se présente pour te guider, t'aiguiller et t'orienter. Ressens son intensité et sa grandeur, profite du spectacle et suis sa lumière. Bah écoute, c'est justement ça, on demandait de la guidance hein, par rapport à ton intuition. Eh bien, tout simplement, n'hésite pas à te connecter, hein, à te connecter à l'univers, peut-être à te connecter à ce que tu crois, les anges, les guides, peut-être à prier si tu es si tu es une personne qui prie ou une personne croyante. En tout cas, tu peux être guidé et aiguillé et orienté. C'est ce que nous dit la carte. Donc, pour prendre ta décision, pour suivre ton chemin par rapport à cette question sentimentale que tu as là, qui se présente à toi, eh bien, n'hésite pas à te faire guider, à te laisser être orienté par rapport à ton intuition, justement, hein, l'intuition qui vient du divin la plupart du temps, qui vient à l'intérieur de nous, la part divine que nous avons à l'intérieur de nous. Eh bien, écoute cette part divine, écoute ton intuition, justement, pour être guidé. Allez, on prend un petit message des anges pour conclure le message des anges qui va pouvoir t'apporter peut-être du réconfort, peut-être petite guidance supplémentaire, message des anges, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, petit message spécial pour là où les personnes qui sont concernées par cette guidance sentimentale. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, mes anges, mes guides. Merci pour le message. Une ou 2 cartes, pas plus, merci. Ah bah écoute, on en a 3. Bon, allez. Allez, on en a 3. On a la guérison, on a l'intégrité et on a la source sacrée. Hein, je vais te les lire. Ça va peut-être t'apporter justement un peu d'éclaircissement par rapport à tout ça. On te dit, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on a vu tout à l'heure avec le rayon lumineux qu'il fallait accepter d'être guidé. Eh bien sache que tu as un ange de la guérison qui est à tes côtés et dont tu peux faire appel, hein, si tu y crois bien entendu, tu peux faire appel à cet ange. On a ensuite l'intégrité qui te dit « fais preuve de souplesse ». Mais sois surtout honnête avec toi-même. Ah bah écoute, là c'est direct ton intuition, hein, sois honnête avec toi-même. Eh bien, te raconte pas d'histoire, hein, parce que souvent notre mental, il nous raconte des histoires, oui, oui, ça va le faire, c'est possible. Et au final, on s'aperçoit que
bah non, on est allé tout droit dans le mur et finalement, maintenant, on est face à une épreuve, face à de la tristesse, face à du chagrin. On te dit: «Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi». Donc vraiment, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Si tu as des valeurs à l'intérieur de toi, écoute tes valeurs, écoute-toi et vraiment prends la décision en totale intégrité avec toi-même et avec tes valeurs. Et la source sacrée qui te dit: «Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité». Donc là, je te laisse à ta croyance personnelle, mais ça rejoint également hein, le rayon lumineux et l'intuition, puisque je te disais que tu as une part divine à l'intérieur de toi qui peut t'éclairer, qui peut te montrer le chemin. Et là, c'est ce qu'on te dit, hein, que tu es un être divin. Et donc, comme tu es un être divin, eh bien, tu peux trouver la réponse en toi, la réponse qui sera bonne pour toi. C'est ça le plus important. Écoute, je vais te laisser avec tous ces messages. N'hésite pas à réécouter la vidéo vraiment pour t'imprégner, pour faire ton choix, vraiment en toute connaissance de cause, en sachant que tu es guidé, que tu as des anges qui sont auprès de toi, que tu n'es pas seul et que même si pour l'instant cette situation, elle te paraît possible, viable, eh bien sache qu'il faut que tu te projettes à long terme. Hein, rappelle-toi de la projection là vers l'étoile, de te projeter à long terme vraiment pour être sûr que tu es dans la bonne direction. Eh bien, je te dis à très vite pour une autre guidance.